Bon après-midi, chers frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue. Je suis là cet après-midi pour une nouvelle révélation sur des situations et des choses qui concernent l'Église des temps de la fin. Vous voyez, nous traversons des choses dans ces temps de la fin, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas. Nous voyons des églises remplies, nous voyons des gens en train de glorifier Dieu de part et d'autre. Mais qu'est-ce que toutes ces choses signifient? Est-ce que notre Dieu avait prédit ces événements ou il ne les avait pas prédits? Nous allons les voir maintenant dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de la Genèse, lisons seulement le chapitre 7. Nous allons lire le chapitre 7, nous allons lire l'histoire du déluge. Genèse chapitre 7, lisons à partir du verset 10. La Bible dit ceci. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entraient dans l'âge Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 filles de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'âge auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Écoutez, le thème de ce court enseignement, simplement, c'est le pourcentage des vrais enfants de Dieu. Le pourcentage des fils de Dieu à l'église dans les temps de la fin. Le pourcentage des fils de Dieu à l'église dans les temps de la fin. Nous venons de lire cette histoire. La Bible dit que 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé, nous savons tous, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Quand on parle de 7 jours après, on veut nous parler de 7000 ans après. Ça veut dire qu'au 7e millénaire que nous sommes déjà. Car depuis Adam jusqu'à Noé, 1000 ans se sont écoulés. Parce qu'à la fin de chaque 1000 ans, un grand événement a eu lieu. Et après Noé, quittant maintenant, après le deuil, quittant d'Abraham jusqu'à Joseph, 1000 ans se sont écoulés. Et quittant de Moïse jusqu'au prophète Malachie, 1000 ans se sont écoulés encore. Or, après le prophète Malachie, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à la mort et la résurrection, c'est-à-dire l'ascension du Seigneur, 1000 ans se sont écoulés encore, ça fait 4 jours. Et à partir du jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, jusqu'à l'an 1000, 1000 ans se sont écoulés, ça fait 5 jours. Et à partir de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, ça fait 6000 ans qui se sont écoulés. Et à partir de l'an 2001, nous entrons dans le 7e jour. Vous voyez, ça c'est juste pour vous parler, pourquoi on dit 7 jours après. Et il avait dit que 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé, l'an 600 de la vie de Noé, on parlait de 600, Si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel, si j'ai bonne mémoire, ça doit être Ézéchiel chapitre 3, ou le chapitre 4, je crois que c'est le chapitre 4, où Dieu dit ceci à Ézéchiel, je te compterai un jour pour une année. Tu te coucheras à droite sans te tourner et tu te coucheras à gauche. Je vous dis, tu porteras l'iniquité des enfants d'Israël et l'iniquité de la maison de Juda. Je te compterai un jour pour une année. Ça veut dire que si un jour devant Dieu t'égale à 1000 ans et que 1000 ans t'égale à un jour, ça veut dire qu'une année est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Donc ça revient à un an est comme 1000 ans. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Si maintenant on parle de l'an 600, on va plutôt parler de l'an 6000 de la vie de Noé. Vous comprenez? Le déluge vint sur la terre. Voici le pourquoi. Les autres années, des choses changeaient. Mais on dit qu'à partir de l'an 600 de la vie de Noé, Noé devait entrer dans l'âge. Parce que le déluge est venu à l'an 600 de la vie de Noé. Et Noé est entré dans l'âge. Or, ce que nous devons comprendre ici, si l'an 600 correspond à l'an 6000, or, le 6e millénaire, ça veut dire que c'est dans les années 1900 et poussière, qui était, c'est-à-dire la période du 6e millénaire,
que Dieu a commencé à œuvrer pour préparer son église pour l'enlèvement. Dieu a suscité des serviteurs qui ont parlé de ces choses, mais les gens n'ont pas accepté et les gens n'ont pas cru. Et maintenant que nous sommes déjà, ça dit, à la 22e année du 7e millénaire, ça veut dire que ça, il y a des problèmes sur la terre que nous ne comprenons pas. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? La Bible dit que ce même jour, entré dans l'âge, Noé, Sem, Cam et Japheth, ça fait 4. Noé, 1, Sem, 2, Cam, 3, Japheth, 4. La femme de Noé, 5. Et les 3 femmes de ses fils, vous voyez, ça fait 5 plus 3 est égal à 8. Entrés dans l'âge, avec tous les animaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'église des temps de la fin, dans nos églises d'aujourd'hui, le pourcentage des enfants de Dieu, c'est 8. Nous avons 8% aujourd'hui à l'église. Et tout le reste est constitué des animaux. Or, que symbolisent les animaux? Les animaux symbolisent tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas avec Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui viennent dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, juste parce qu'ils veulent des biens, ils veulent prospérer. C'est pourquoi Paul dit l'homme animal ne conçoit pas les choses de Dieu, ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, quand ici il est encore l'homme animal, ça veut dire qu'il n'a pas encore cru, n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Voici le pourquoi quand le Seigneur a ouvert les yeux de Pierre, il a montré à Pierre une nappe, une grande nappe qui descend du ciel, et dans cette nappe, il y avait les animaux, les quadrupèdes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu a dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Mais Dieu, pour dire qu'il avait déjà décidé que les païens, s'ils se convertissent, seront une offrande agréable devant lui. Vous comprenez? Mais cependant, dans l'église des temps de la fin, nous avons 8% des vrais chrétiens dans les églises. Et tout le reste là, ce sont des animaux. C'est pour ça que même quand on prêche, même quand on enseigne, ils ne cherchent pas à comprendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas la mettre en pratique. Tout ce qu'ils veulent, ce sont les bénédictions, les voyages, les mariages, les biens et tout ce qui est important pour eux, pour les choses de ce monde-ci. Et voici ce qui crée des problèmes à l'église. Vous voyez? Il y avait plus des animaux que des humains. Il y avait plus des animaux que des humains. Il y avait seulement 8 êtres humains qui étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Mais tout le reste là, c'était des animaux. Vous comprenez cette révélation? Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit hier pendant le culte. Pendant le culte d'hier ici, dans cette salle, le Seigneur m'a donné cette révélation. Et je veux partager cela avec vous, afin que nous puissions tous ensemble comprendre les secrets de Dieu et ce qui se passe dans l'église de temps. Même si vous voyez les églises remplies, même si vous voyez les gens glorifier Dieu, dire Seigneur te glorifions, non. Il y a 8% des gens qui sont à l'église. Vous voyez ces choses? Et voici les difficultés que nous traversons dans l'église des temps de la fin. C'est pour cela que c'est difficile de trouver des fils. Vous voyez? Et même parmi ceux qui se disent des fils, vous voyez? La Bible dit que parmi les fils de Noé, il y a un qui a vu sa nudité qui allait raconter. Parmi les 8 là, il y a même d'autres qui ne sont pas fermes. Ils sont même du nombre de ceux qui nous calomnient dehors. Voici la souffrance que nous, les hommes de Dieu, les serviteurs, nous avons dans les temps de la fin. Vous voyez? Dans ces églises, la Bible dit que le Saint-Esprit a dit à Noé de faire des provisions et de garder. Vous voyez? C'est comme ça que Noé a fait des provisions. Ça veut dire que Noé ne manquait pas la nourriture. Dans des vraies églises, même là où il y a la vraie parole enseignée et prêchée, le pourcentage des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est 8%. Tout le reste là, ce sont des animaux. Ils sont là parce que ils veulent être protégés par des sorciers. Parce que quand quelqu'un est à l'église, il est protégé. Il est protégé d'une manière ou d'une autre. Dieu veille sur lui. C'est notre Dieu. Vous voyez, voici les difficultés que nous traversons dans l'église des temps de la fin. 8% des humains sont à l'église. Voici ce que je tenais à partager avec vous. Donc nous les pasteurs, nous devons beaucoup faire attention. Si dans nos églises, 8% seulement sont à l'église, ça veut dire que là c'est un grand problème. Il faut que nous puissions travailler, nous devons travailler pour ramener à la bergerie nos frères et sœurs qui sont encore dehors, car le temps est fini. Il n'y a plus de temps pour nous. Nous attendons seulement que le son de la trompette retentisse. Car présentement, dans ce temps de la fin, nous avons des faux bergers, des faux pasteurs qui se pèsent eux-mêmes et qui négligent le troupeau de Dieu. Mais nous qui avons encore la crainte de Dieu, nous qui avons encore la conscience que nous avons été envoyés de Dieu, vraiment, prions beaucoup et cherchons à ramener à la bergerie tout ce qui appartient à notre Seigneur, à notre Maître. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.